Une marée noire, c'est une catastrophe écologique qui se produit quand une énorme quantité de pétrole se retrouve dans la mer. La flaque gluante et toxique flotte à la surface jusqu'à ce que les vents, les courants et les marées la précipitent sur le rivage. Ce pétrole s'échappe le plus souvent d'un bateau ou d'une plateforme pétrolière endommagée. Qu'est-ce qu'on peut faire contre une marée noire? Dès que l'alerte est donnée, des équipes spécialisées sont envoyées pour colmater la brèche par laquelle le produit fuit. Si c'est un bateau qui est impliqué, le pétrole encore à bord est pompé. Celui déjà dans l'eau est entouré par des barrages flottants et aspirés. Le liquide, super visqueux, peut aussi être capturé par des filets tirés par des chalutiers. Autre option, saupoudrer la flaque d'éponges ou de copeaux de bois et les repêcher dès qu'ils ont tout absorbé. D'autres barrages sont dressés près des côtes menacées et jouent le rôle de bouclier. Et puis, les équipes secourent les animaux qui se sont englués dans la boue noire. Si besoin, les pays voisins arrivent en renfort pour aider le pays touché à mener toutes ces opérations de dépollution. Et pour éviter de nouvelles marées noires, les nations s'associent aussi pour imposer des règles de sécurité aux navires pétroliers qui voyagent. C'est un animal ou un végétal qui risque de disparaître à jamais de la surface de notre Terre. Aujourd'hui, une espèce disparaît toutes les 13 minutes. Et les prévisions sont alarmantes. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8 et un amphibien sur 3 pourraient s'éteindre dans un futur proche. Mais comment sait-on que des espèces sont menacées? Depuis l'apparition de la vie sur notre planète, le nombre d'espèces évolue en permanence. Certains meurent tandis que d'autres apparaissent. La plupart des espèces disparaissent naturellement, mais l'activité humaine accélère ce phénomène. Pour construire des habitations et des routes, cultiver ou pêcher notre nourriture, les territoires des animaux et des plantes sont réduits ou détruits. La pollution au CO2 fait fondre la banquise où vit l'ours polaire. Les insecticides déciment les abeilles. Les trafics sauvages de l'ivoire de l'éléphant, de la corne du rhinocéros et de l'aileron du requin menacent la survie de ces espèces. Chaque année, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dresse la liste rouge des espèces animales et végétales menacées. Sur 80 000 espèces étudiées, 23 250 sont classées en danger critique, en danger ou vulnérable. La liste rouge attire l'attention des politiques et du public et invite à mettre en place des actions de protection. Et ça marche. Pour la première fois depuis 100 ans, la population des tigres sauvages a augmenté. Une bonne nouvelle. La pollution est une dégradation de l'environnement par des matières très dangereuses, c'est-à-dire un grave changement qui menace la vie de tous les êtres vivants dans la nature. Il existe plusieurs types de pollution, parmi lesquels on peut citer la pollution du sol, autrement dit la pollution de la terre, qui est causée par le jet dans la nature des déchets industriels, des sacs et des bouteilles en plastique, autres objets qui peuvent menacer la vie des individus, des animaux et des plantes. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique
est une dégradation de la qualité de l'air à cause des émissions de gaz polluants provenant des usines et des moyens de transport modernes comme les voitures. La pollution de l'eau est une pollution qui peut prendre plusieurs formes, car elle touche les cours d'eau, les lacs, les eaux souterraines et les océans. Les principales causes de ce type de pollution sont les déchets que l'on jette sur les plages et au bord des lacs et des rivières, les pesticides et les herbicides qui polluent les eaux souterraines, et les produits pétroliers qui peuvent se retrouver dans l'eau suite à une fuite dans les réservoirs des pétroliers, provoquant ainsi ce qu'on appelle une marée noire. La pollution est donc un phénomène universel qui a plusieurs formes. C'est une véritable menace pour la vie de toutes les espèces vivantes.